Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une guidance sentimentale. On va regarder quels sont les messages que mes guides souhaitent vous délivrer aujourd'hui. Et comme vous pouvez le voir, ma bougie, elle a décidé qu'elle était OK, elle fonctionne aujourd'hui. J'ai regardé quelle était la signification spirituelle d'une bougie qui s'allume puis qui s'éteint. Donc c'est vraiment annonciateur de très très grands changements. Donc les personnes qui ont regardé ma vidéo sentimentale d'hier, et j'arrivais pas du tout à allumer la bougie, je vous l'ai même montré à l'écran, bah, sachez que c'est annonciateur d'un très très grand changement. Alors mes guides, quels sont les messages que vous souhaitez délivrer aux personnes qui regardent cette vidéo? Alors, on m'indique à l'heure actuelle que dans votre vie sentimentale, vous êtes soit en réflexion ou soit vous êtes en train de vous détacher d'un contexte. Alors, vous pouvez être en train de vous détacher d'un contexte négatif, vous pouvez être en train de vous détacher d'une personne. On me dit que vous êtes comme un peu dans une quête personnelle où vous vous rendez compte en fait que votre vie sentimentale, elle vous amène pas du tout ce que vous recherchez. Et puis on me dit que vous avez, alors soit vous êtes en train de travailler ou soit vous travaillez à une forme de renaissance. On me dit que je pense que vous avez beaucoup réfléchi, vous avez été beaucoup comment on dit, à travailler peut-être sur vos émotions, à travailler sur votre vécu par rapport en fait à toutes ces relations qui ont été les vôtres. Alors, on me dit que pour certains, certaines, vous avez besoin de changer d'horizon au niveau sentimental. Alors, vous allez peut-être vous octroyer un voyage qui va vous changer les idées. Vous allez peut-être vouloir changer d'horizon, que ce soit vraiment proche de chez vous ou loin de chez vous. J'ai quand même une notion de voyage que vous souhaitez effectuer. Alors, ça peut tout simplement être le fait que vous avez besoin de prendre l'air ou tout simplement, voilà, vous avez vraiment cette notion de réflexion et peut-être besoin de vous éloigner d'un lieu pour pouvoir simplement vous retrouver avec vous-même. Alors, oh là, ok. On me dit que de par le passé, je m'excuse, la carte c'est le boulet. On me dit que vous avez vraiment croisé un ou des boulets. On me dit que vous étiez dans une situation instable. On me dit que vous étiez en face d'une personne qui était assez irresponsable. Ou on me dit au contraire que vous aviez tendance à attirer tout le temps des personnes qui avaient soit des situations financières vraiment précaires, soit on me dit que vous étiez une personne, vous aviez tendance un peu à vouloir sauver les personnes qui sont rentrées dans votre vie amoureuse, soit on me dit que vous étiez un peu en codépendance. Vous aviez peut-être besoin de sauver les autres, peut-être pour vous rassurer ou peut-être pour... Il y a vraiment cette notion en fait qu'il y a une blessure qui vous habite qui fait que vous étiez attiré par des personnes où vous aviez l'impression que vous pourriez être un petit peu je sais pas comment on dit, la samaritaine ou peut-être, si j'ose dire, peut-être d'une manière un peu plus rigolote, le bon Saint Bernard. Cette personne en fait qu'on prend sous son aile, qu'on essaye d'aider, qu'on essaye à tout prix de sortir d'une situation difficile. Voilà, mais on me dit que pour finir, vous vous êtes vraiment mis dans une ou dans des situations instables et que votre bon cœur, malheureusement, il n'a pas toujours été extrêmement récompensé de ces personnes que vous avez croisées sur votre chemin. Alors, on m'indique, il y a peut-être certaines personnes qui regardent cette vidéo. On me dit que vous pourriez être en correspondance avec des personnes au niveau sentimental ou vous allez l'être. Alors soit on me dit que vous avez à l'heure actuelle échangé des messages, des téléphones avec une personne qui pourrait potentiellement vous intéresser au niveau sentimental. Il y a cette notion de téléphone, de courrier, de communication.
que vous pourriez avoir, peut-être à l'heure actuelle, avec une personne, ou peut-être tout simplement des correspondances qui pourraient être liées également à un voyage que vous souhaitez effectuer dans votre vie de manière générale. Vous avez peut-être tout simplement besoin de vous changer les idées, et puis justement, peut-être pour mieux vous retrouver avec vous-même, cette notion d'éloignement, pour pouvoir peut-être tout simplement faire le point de la situation et des personnes qui ont traversé votre chemin amoureux. Alors, on m'indique que pour l'instant, vous êtes axé sur votre vie, que ce soit plutôt style les activités, votre vie professionnelle. On me dit que vous êtes dans la construction de quelque chose qui vous concerne. Ça peut être un projet, ça peut être une entreprise. On me dit que vous êtes en train de poser des actions, mais là, moi, j'ai clairement une notion de denier. On m'indique que voilà, vous posez des actions peut-être tout simplement pour sécuriser votre situation, parce qu'on me dit que vous êtes très occupé dans votre vie professionnelle à l'heure actuelle. J'ai cette notion de montre, j'ai cette notion de personne qui est énormément au bureau. On me dit que pour certains, certaines, vous êtes énormément consacré à votre vie professionnelle, que vous voyez le temps passer. Et c'est comme si vous vous sentiez un petit peu désarmé par rapport à votre situation. C'est-à-dire que vous voyez qu'il y a cette notion quand même de devoir gagner son eau chaude, si j'ose dire, de manière un petit peu schématisée. Mais il y a cette notion que vous êtes presque un petit peu en train d'être votre propre piège. C'est-à-dire que vous êtes tellement à vouloir prendre, alors peut-être pas forcément, comme on dit, dominer la situation, mais je pense que vous êtes tellement à travailler sur votre vie personnelle, à vous réaliser, que je pense sincèrement que dans ce tirage, votre vie, elle passe, votre vie amoureuse, soit consciemment ou inconsciemment, elle passe après, parce que voilà, est-ce que vous sortez assez? Est-ce que vous rencontrez assez de personnes? Est-ce que vous êtes auto-entrepreneur? Moi, sur ma carte ici de l'emploi, j'ai vraiment une personne qui travaille seule au bureau, qui n'est pas forcément amenée à rencontrer énormément de monde, ou en tous les cas, peut-être au niveau sentimental, je ne vois pas vraiment beaucoup de rencontres. Alors, on me dit que vous vous rendiez quand même compte que votre vie sentimentale, maintenant, c'est nécessaire de la transformer. On me dit que vous avez peut-être aussi l'opportunité, après vous êtes consacré énormément à votre vie professionnelle, on m'indique que vous allez peut-être retravailler sur la gestion de votre temps, parce qu'on me dit que vous aimeriez beaucoup évoluer, voir une transformation au niveau de votre vie amoureuse. On m'indique que il n'y a pas cette notion de mélanger la vie sentimentale et la vie professionnelle, mais on m'indique que vous allez vraiment un petit peu travailler sur cette notion de j'équilibre les phases de ma vie et je me concentre beaucoup plus sur moi. Maintenant, que pour certains, certaines, vous vous êtes tout simplement réalisé au niveau professionnel ou vous vous êtes réalisé dans votre vie d'une manière générale, parce que moi j'ai cette notion de gestion du temps qui ressort. Donc vous allez peut-être aussi surtout réapprendre à utiliser votre temps d'une manière plus adéquate pour que justement une personne puisse avoir cette opportunité de rentrer dans votre vie et puis que vous ayez pas des horaires où vous terminez par exemple à 7h30, 8h ou 8h30 le soir, et puis que cette personne, vous n'ayez pas malheureusement cette disponibilité mentale pour pouvoir la rencontrer. Alors oui, on me dit que vous êtes beaucoup en train de travailler sur votre moi intérieur, sur la construction d'un foyer qui vous convienne, qui soit idéal à vos yeux, qui soit beaucoup plus en accord avec vos désirs. Et on me dit que vous avez envie que la réussite que vous avez eue dans d'autres domaines, ça peut être un sport, ça peut être une activité, ça peut être une profession, vous aimeriez vraiment que votre vie sentimentale, ça fonctionne pour vous. Vous aimeriez vraiment rencontrer cette personne où vous aurez plus l'impression que vous faites l'infirmier ou l'infirmière, mais qu'il y ait un véritable échange. Alors, on m'indique que vous êtes des personnes, on me dit que vous êtes une personne, quand on vous rencontre, on voit une personne chaleureuse, ou on me dit qu'on voit aussi une personne qui est altruiste. D'une certaine façon, je pense que quand on vous rencontre, vous pouvez avoir soit ce côté très protecteur, soit ce côté assez empathique. Moi, je pense quand même que soit vous dégagez pas forcément ce que vous êtes, parce qu'on parle quand même de personnes qui êtes chaleureuses, mais on me dit quand même que vous êtes des personnes, vous vous
souciez des autres. Donc voilà, est-ce que pour certains, certaines, vous vous êtes un petit peu trop sacrifié de par le passé? Clairement, avec une carte, comme j'ai là tout à l'heure, qui est sortie, qui est la carte du boulet, moi, clairement, on me fait comprendre que vous avez eu des personnes, mais qui vous ont drainé au niveau sentimental et qui vous ont mis, alors, soit dans une situation instable sur le moment, dans des situations instables, où vous vous êtes bien rendu compte au bout d'un moment que c'était des personnes irresponsables et que pour finir, les gens, on ne les change pas forcément, on en change. Alors, il y a cette notion de temps quand même qui sort pour vous. On m'indique que voilà, ça va peut-être prendre un petit peu de temps pour que vous puissiez réaménager votre vie pour accueillir une nouvelle personne, que vous puissiez aussi peut-être réaménager votre temps d'une manière générale pour pouvoir avoir l'opportunité de pratiquer à nouveau des loisirs si vous vous êtes arrêté, de pouvoir pratiquer un sport, de pouvoir beaucoup plus vous consacrer à votre bien-être personnel pour autoriser des nouvelles portes dans votre vie sentimentale, que ces nouvelles portes s'ouvrent. Alors, on m'indique que vous allez faire en sorte que ce remue-ménage, il soit très positif, parce que moi j'ai quand même un nouveau départ qui arrive pour vous, donc c'est quand même super positif. Alors pas tout de suite, parce qu'il y a quand même cette notion de devoir vous réorganiser dans votre vie, mais moi j'ai quand même un nouveau départ. Alors pour certains, il peut y avoir cette envie de déménager, il peut y avoir l'envie de découvrir de nouveaux lieux, parce que j'avais la carte du voyage. Il peut y avoir également cette notion de vouloir emménager tout simplement dans un appartement, dans une maison, dans une tiny house par exemple, qui fasse que ce sera peut-être beaucoup plus en lien avec ce que vous souhaitez créer. Voilà, par exemple, si à l'heure actuelle, vous vous rendez compte que votre vie, elle ne ressemble pas exactement à ce que vous souhaiteriez en obtenir, ou voilà, à pouvoir vraiment, comme on dit, être épanoui au quotidien, il y a quand même cette notion de remue-ménage à prendre en compte. On me dit que il y a vraiment peut-être aussi cette notion de devoir travailler sur vous, à vous autoriser à vous transformer, à faire un changement qui soit radical, pour que cette belle personne, vous puissiez l'attirer. Oh, c'est magnifique. On m'annonce que ces changements, ils seront bénéfiques. J'ai vraiment du succès qui arrive pour vous. On me dit que vous pourriez vraiment rencontrer une personne avec qui vous allez faire un bon long bout de chemin. Parce que moi, j'ai vraiment un grand amour qui fait partie de votre chemin sentimental. Mais je ne l'ai pas pour tout de suite. Il y a vraiment cette notion que vous devez reconstruire votre vie, vous accorder plus de temps, et que si vous êtes beaucoup trop, par exemple, je ne sais pas, vous êtes un haut sportif, vous faites tout le temps du foot, ou vous faites tout le temps du tennis, vous faites tout le temps du paddle, il y a vraiment cette notion peut-être aussi même du vélo, j'en sais rien, vraiment peu importe, où vous êtes en train peut-être de construire un projet, ou vous êtes tout simplement en train de vous réaliser en tant qu'auto-entrepreneur. Clairement, il y a cette notion de devoir recalculer le temps que vous accordez à cette activité, à cette profession, tout simplement pour pouvoir vous allouer du temps pour rencontrer quelqu'un d'autre à l'extérieur. Ouais, parce que alors là, ça va parler vraiment à des personnes qui ont vraiment subi une séparation. Donc ça, c'est vraiment un tirage, là, je vois qui s'adresse aux personnes qui sont célibataires. Je vois qu'il y a eu une séparation avec vraiment une personne où on m'indique qu'à un moment donné, vous aviez plus du tout la même vision des choses, et qu'on m'indique que dans votre relation, vous étiez presque un petit peu les deux en mode guerrier, si j'ose dire, c'est-à-dire que vous vous regardiez un petit peu. Moi, je pense qu'il peut y avoir eu une notion de compétition à un moment donné dans votre couple. Alors, je ne sais pas, une compétition à quel niveau. Est-ce que ça pouvait être une compétition liée par rapport à quelque chose qui vous reliait? Est-ce que ça pouvait être tout d'un coup une compétition liée à quelque chose de monétaire, ou peut-être tout simplement aussi malheureusement une notion de on se met un petit peu en compétition avec la personne qui était dans notre vie? Oh, mais c'est magnifique, Moi, j'ai vraiment un nouvel amour qui arrive pour vous.
On m'indique qu'il y a un nouveau départ qui va se profiler avec une personne justement avec qui vous ne serez pas du tout en compétition. Alors ça va arriver dans le temps parce que il y a vraiment cette notion de devoir réorganiser votre vie, de devoir prendre plus de temps pour vous, de prendre le temps de voyager, même si c'est de voyager seul, pour faire le point sur toutes ces personnes qui vous ont drainé au niveau amoureux, toutes ces personnes qui ne vous ont pas du tout amené ou apporté ce que vous souhaitiez, parce que tout simplement, elles avaient peut-être tout simplement tellement besoin d'être sauvées que du coup, vous vous consacriez beaucoup trop à cette personne et que vous aviez tendance à vous oublier dans l'histoire. Alors, on me dit que vous êtes séparés, bien entendu, mais on me dit que vous êtes protégés. Encore un lapsus révélateur, on me dit vraiment que vous êtes séparés, mais que vous êtes protégés dans le temps pour pouvoir reconstruire quelque chose qui sera beaucoup plus en accord avec la personne que vous êtes, pour être beaucoup plus en accord avec la vie que vous avez toujours rêvé quand vous étiez enfant. Ah, j'ai de nouveau la victoire et la réussite. Ah, c'est magnifique. On me dit avec le chariot que vous êtes en train de vous élever. Alors pour certains, certaines, je pense que vous êtes en train de vous élever spirituellement parce que je pense que la vie, elle vous a mis un petit peu devant des synchronicités qui vous ont vraiment fait comprendre que vous étiez accompagné. Je pense que peut-être pour certains, certaines, vous avez vraiment compris qu'il y a une personne au quotidien. Ça peut être un défunt, ça peut être un ange gardien. On me dit que vous avez cette notion de réussite, de victoire que vous allez acquérir parce que vous avez été d'accord d'entendre cette petite voix. Vous avez peut-être aussi été d'accord de vous rendre compte de certaines choses qui a changé dans votre vie pour pouvoir aller vers cette évolution. On me dit que vous êtes des personnes, vous avez beaucoup de force de caractère et que vous êtes vraiment capable de vous réaliser et que vous n'êtes pas seulement capable de vous réaliser dans dans deux peut-être choses dans votre vie, mais dans tous les domaines de votre vie parce qu'on me parle vraiment de décisions puissantes que vous allez mettre en place qui vont faire que, ok, vous avez amené de l'aide à des personnes, vous avez peut-être également vraiment appuyé des personnes dans leur quotidien, vous avez voulu peut-être sauver certaines personnes par rapport à des comportements addictifs qu'elles avaient. Peu importe, moi je pense sincèrement que là, vous allez vraiment vous mettre un objectif et cet objectif, il va vous permettre vraiment d'évoluer parce que vous allez être tellement déterminé à obtenir cette vie que vous avez rêvée que pour finir, le fait que vous travaillez sur certains schémas de votre vie, ça peut être tout simplement aussi un lieu de vie dans lequel vous êtes depuis des années. Pour finir, vous vous rendez compte que là où vous êtes, ça ne vous apporte plus rien du tout. Mais il y a un voyage qui pourrait être le point de départ de waouh, ok, j'ai visité cette ville, j'ai visité ce village, j'ai visité ce lieu, je m'y sens hyper bien. Ma vie peut-être que pour finir, par exemple, si vous avez un endroit, un lieu de balade où vous aimez aller très très régulièrement, où vous vous sentez ressourcé, c'est peut-être un signe que vos anges ils vous envoient que votre vie pour finir, elle est peut-être plus là où elle doit être et qu'elle vous amène dans un autre lieu, qu'elle vous amène à vraiment faire un changement assez conséquent avec cette flamme de bougie qui s'est éteinte hier. Moi, franchement, là, ça parle à des gens qui ont tout à fait cette capacité, parce qu'on me dit que vous êtes protégés. Hein, j'ai vraiment la carte du bouclier qui sort. Suite à une séparation, on me dit que cette belle personne, vous allez la rencontrer. Mais moi, j'ai vraiment un changement à faire dans votre quotidien qui ressort dans les cartes qui est extrêmement important. On me dit qu'après, pour vous, c'est un peu comme si vous aurez l'impression d'avoir traversé un arc-en-ciel. Vous aurez l'opportunité de rencontrer quelqu'un avec qui il va y avoir mais vraiment cette alchimie et avec qui il va vraiment y avoir un bon bon long chemin, pardon, c'est difficile à dire, de vie que vous allez effectuer avec cette personne. Mais ça ne se fera pas dans votre situation actuelle. Là, c'est vraiment clairement le message qui sort dans mes cartes. C'est que vous allez peut-être prendre du recul et vous allez vous dire, ok, qu'est-ce que je dois changer chez moi? Qu'est-ce que je dois changer dans mon quotidien? Qu'est-ce que je dois changer comme habitude qui vont faire que je vais pouvoir m'autoriser à rencontrer cet amour vrai et pas à me remettre dans mon rôle d'infirmier ou d'infirmière au quotidien. Donc, moi, j'ai franchement une magnifique rencontre qui arrive pour vous suite à un gros remue-ménage dans votre vie. Donc,
cette bougie qui s'est éteinte hier, elle n'est pas là pour rien. Elle est vraiment là pour vous faire comprendre qu'il y a un message à tirer du fait qu'elle voulait plus s'allumer. Et vraiment, on me dit que vous allez trouver les clés qui vont vous ouvrir de nouvelles portes. Et ces nouvelles portes, elles vont vous mener à cette belle rencontre, mais vraiment cette belle rencontre que vous méritez, parce que vous aurez travaillé sur vous, parce que vous aurez réaménagé votre vie, parce que vous allez faire tout ce qui est nécessaire pour pouvoir vous autoriser à être heureux, mais dans tous les domaines de votre vie. Pas juste dans un ou deux domaines, pas juste avec votre famille, pas juste avec vos amis, mais également dans le domaine sentimental. Voilà, donc c'est des magnifiques messages. Moi, je vous souhaite vraiment sincèrement de rencontrer cette personne qui vous complétera, qui ne sera pas seulement cette personne au quotidien qui vous accompagne, ce sera quelqu'un qui vous soutiendra. Vous ne serez pas le soutien de cette personne, vous serez la personne qui échange, avec qui il y aura cette notion du donner et du recevoir qui est très importante. Donc, je vous envoie plein de très très belles énergies d'amour pour pouvoir justement faire ce grand remue-ménage dans votre vie. Et surtout, je vous dis à très vite.